Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler d'avoir et donner du plaisir sans forcément être en érection. Avant de commencer la vidéo, je vous souhaite la bienvenue dans cette vidéo et aussi sur notre chaîne Charles.co. Grand merci de nous aider à développer cette chaîne. Et d'ailleurs, Charles.co, c'est pas seulement une chaîne YouTube, c'est aussi une plateforme, un site de téléconsultation où vous pouvez téléconsulter des médecins spécialisés dans le domaine de la médecine sexuelle. Si vous avez un problème sexuel masculin, vous allez sur la plateforme, vous choisissez le type de problème sexuel pour lequel vous souhaitez consulter, troubles de l'érection, de l'éjaculation, du désir, etc. Vous choisissez le médecin, l'horaire qui vous convient, par téléphone, par visio ou même pour certaines situations par messagerie. Le médecin fait le point avec vous donne des conseils, vous explique, vous donne des examens à faire s'il y a besoin d'examens, vous prescrit les traitements, vous propose si nécessaire un suivi, et comme ça vous avez la solution à vos problèmes sexuels. En tout cas, vous connaissez maintenant la phrase si vous me suivez depuis longtemps, quand on a des problèmes sexuels, on ne reste pas seul face à ces difficultés, surtout si ça nous pose problème et que ça dure dans le temps, on consulte ou on téléconsulte si c'est plus facile. Passons maintenant au sujet du jour. Le sujet du jour, c'est comment avoir et donner du plaisir sans être en érection. Est-ce que vous avez remarqué qu'on a une sorte de préconditionnement dans notre esprit que l'acte sexuel se déroule selon un schéma précis. D'abord quelques baisers, quelques caresses, puis on se touche les organes génitaux, puis les contacts qu'on appelle orogénitaux, fellation, cunnilingus, toutes les caresses qu'on peut avoir de ce type-là. Puis il y a une pénétration, puis il y a une jouissance, puis c'est terminé. Merci, au revoir. Un peu comme si c'était une sorte de menu qui se déroule entrée, plat, dessert. Et vous voyez que l'érection a un rôle important dans ce schéma-là, puisque c'est inclus dans la pièce principale, le plat, c'est-à-dire la pénétration. Et c'est pour ça que vous m'avez déjà entendu dire dans plein d'autres vidéos, si vous ne les avez pas vues, je vous invite à aller les voir quand je parle du plaisir sexuel, de l'orgasme, etc., où je répète que l'acte sexuel ne doit pas se dérouler forcément comme un menu, entrée, plat, dessert, mais plutôt comme un mezze, où on met tout à table, et on mange ce qu'on a envie, quand on a envie, on peut passer de l'un à l'autre, sans que ça soit dans un ordre forcément précis. Donc on peut passer de la pénétration à des caresses de type préliminaire, on peut revenir à la pénétration, etc. En tout cas, dans notre fonctionnement physiologique, il n'y a rien qui oblige le corps humain, ni la psychologie sur le plan sexuel, de fonctionner avec un ordre bien précis lors des rapports sexuels. On le fait comme ça parce que c'est une habitude, les films porno l'ont installé comme ça, et puis parce qu'on a besoin sûrement de quelques repères. Or, l'érection a un rôle central dans ce type de menu. Mais on ne peut pas avoir une érection à chaque rapport sexuel. Il y aura toujours des rapports sexuels où l'érection n'est pas bonne, variable, soit parce qu'on est fatigué, soit parce qu'on commence à développer des difficultés érectiles, soit parce qu'on est contrarié, mais on a quand même fait l'amour, soit parce qu'on n'était pas enfant, peu importe. Et aussi parce que durant l'acte sexuel, on peut avoir des moments où l'érection n'est pas bonne. C'est-à-dire le pénis a besoin parfois de se vider de son sang et de se re-remplir de nouveau, simplement pour oxygéner. Donc on ne peut pas avoir la même érection stable du début jusqu'à la fin de l'acte sexuel. Il y a toujours des petites variations liées simplement au fait que le sang circule dans le pénis. On peut aussi avoir des vrais problèmes d'érection et en attendant de consulter par exemple, ou tout en consultant pour les problèmes d'érection, on peut aussi avoir des conseils pour une vie sexuelle avec plaisir sans érection, et c'est de ça qu'on va parler maintenant. D'ailleurs, une petite remarque, et là vous me dites si vous connaissiez cette formulation-là. Comment on sait, quelqu'un qui a des problèmes érectiles, comment on sait qu'il est guéri de ses problèmes érectiles? Vous me direz, c'est le fait qu'il ait des érections. Oui, mais pas que ça. On considère qu'un homme est guéri de sa dysfonction érectile quand dans la plupart de ses rapports sexuels, il y a des érections suffisantes, satisfaisantes, mais aussi quand les fois où l'érection n'est pas correcte, ça ne lui pose pas de problème et l'acte sexuel se déroule quand même et ça ne pose pas de problème ni à lui ni à sa partenaire, il sait s'en sortir. Pourquoi? Parce qu'on considère qu'un homme normal peut avoir des moments où l'érection n'est pas correcte. Donc l'idée c'est que dans la plupart des cas, l'érection soit présente, mais que les fois où elle n'est pas présente, qu'on puisse quand même s'en sortir. Comment on fait dans ces cas-là? Je vais vous donner 5 types de conseils. Certains sont très concrets, très pratiques, d'autres c'est une forme de réflexion autour de ce sujet. Premier conseil très pratique, très concret. Utilisez la Florentine. Qu'est-ce que c'est que la Florentine? Qu'est-ce qu'il raconte le docteur? La Florentine, c'est quoi? La Florentine, c'est une position qui est réputée comme étant très utilisée en Florence, c'est pour ça qu'on appelle la Florentine, comme méthode de contraception, c'est-à-dire des contacts sexuels sans pénétration pour ne pas avoir une grossesse. En gros, c'est quoi? C'est les deux sexes qui se frottent l'un contre l'autre. Typiquement, l'homme est allongé sur le dos, son pénis est relevé, pas besoin qu'il soit en érection, pas besoin d'ailleurs qu'il soit en rigidité, même un début d'érection, et même totalement sans érection, c'est possible. Et la femme assise au-dessus, mais sans faire pénétrer le pénis, il y a juste un frottement de la vulve, du clitoris, contre le pénis. Idéalement, en utilisant un lubrifiant qui permet de bien glisser. D'ailleurs, si vous ne savez pas quel lubrifiant utiliser, allez voir la vidéo que je vous ai faite sur les différents types de lubrifiants, leurs avantages et inconvénients. En tout cas, cette position de Florentine permet d'avoir une stimulation extérieure et souvent c'est source
de beaucoup de sensualité, parce que ce sont des mouvements doux qui se font, avec des sensations d'excitation qui montent progressivement. Et les femmes qui le pratiquent disent découvrir parfois des nouvelles sensations en le faisant, et avec différentes caresses qu'on peut avoir en même temps. Donc, inventer, créer ou utiliser des positions qui existent déjà depuis longtemps, qui ne permettent pas, des positions qui n'utilisent pas la pénétration et qui donnent quand même du plaisir aux deux partenaires. Deuxième conseil, messieurs, vous n'êtes pas qu'un pénis, vous n'êtes pas qu'une érection. Ça paraît banal de le dire comme ça. Et pourtant, des fois on l'oublie. Pourquoi je dis vous n'êtes pas qu'une érection? Parce qu'il n'y a pas qu'avec l'érection qu'on peut donner du plaisir. Vous avez des doigts, vous avez une bouche, vous avez une langue, vous avez un regard, vous avez une parole, vous avez un cerveau pour créer, inventer. Utilisez toutes sortes de caresses que vous pouvez imaginer, que vous pouvez créer, que vous avez entendu. D'où l'intérêt de regarder une chaîne comme la nôtre, de regarder, de lire des livres là-dessus, de regarder des vidéos qui expliquent des positions sexuelles, etc. Je vous en parle par exemple dans les vidéos où je parle des orgasmes, comment les femmes ont des orgasmes, et je parle de certaines positions qui favorisent le plaisir sexuel féminin. Et dans ces vidéos-là, je vous parle du fait que ce n'est pas forcément la pénétration qui est à l'origine. En tout cas, variez, utilisez le plus possible. Et faites-le. Et ça, c'est un point sur lequel j'insiste énormément. Faites-le sans considérer que c'est une punition, comme si c'était une compensation. Comme je ne peux pas avoir d'érection, je vais utiliser ces caresses-là et ces stimulations-là. Il y a aussi les jouets sexuels, par exemple, il y a les doigts, la bouche, bref. Ce n'est pas une punition parce que j'ai une absence d'érection. Non, c'est comme l'érection. C'est quelque chose en plus. C'est comme si vous me dites... Aujourd'hui, je suis au restaurant où je suis en train de manger. Je n'ai pas envie de prendre un plat, j'ai envie de prendre 2 entrées et un dessert. Et pendant tout le repas, je vais me dire, oh là là, aujourd'hui, je n'avais pas envie de prendre un plat et je vais gâcher le repas. Ben non, j'ai quand même pris 2 entrées et un dessert. Et c'était génial comme ça. Et ben c'est la même chose, on peut supprimer la pénétration et utiliser plein d'autres stimulations sexuelles. Ça peut être avec le corps, ça peut être avec des jeux érotiques, ça peut être avec des jouets sexuels, avec les sextoys, etc. On n'est pas qu'un pénis et l'acte sexuel n'est pas qu'une pénétration. Troisième conseil, c'est plutôt une sorte d'erreur à ne pas commettre, ce troisième conseil. Beaucoup d'hommes disent, moi mon principal plaisir c'est de donner plaisir à ma partenaire. Très bien, c'est tout à votre honneur. Mais comment voulez-vous avoir du plaisir, vous, si votre principal plaisir c'est de donner plaisir à la partenaire? Pourquoi vous n'aurez pas du plaisir aussi? Et autre réflexion à avoir en tête. Pourquoi vous priverez alors votre partenaire d'avoir plaisir à voir que vous avez plaisir? C'est un plaisir partagé. Et d'ailleurs, souvent quand les hommes se disent « Bon, ok, je n'ai pas une érection, mais je vais me laisser aller à des plaisirs, je vais découvrir des zones de mon corps que quand elle me caresse, bon, il me caresse, ça me donne du plaisir, je me laisse aller à des sensations, etc. » Oh, comme par hasard, là, il y a une érection qui apparaît. Pourquoi? Parce que c'est le plaisir qui donne l'érection. On oublie souvent que c'est pas parce qu'on a envie qu'on a une érection, c'est parce qu'on est excité qu'on a une érection. L'envie, c'est ce qui déclenche le tout. Mais sans l'excitation, on ne peut pas avoir d'érection. Donc le fait de démarrer la voiture, d'avoir juste envie, n'est pas suffisant pour faire rouler la voiture si on n'appuie pas sur l'accélérateur. C'est exactement la même chose pour l'excitation. Si on n'a pas l'excitation, c'est comme si on n'appuyait pas sur l'accélérateur. L'excitation, c'est quoi? C'est d'avoir soi-même du plaisir. C'est de se laisser aller dans la tête en disant bah, « Tiens, j'aime bien cette caresse-là. Ah bah tiens, j'ai envie qu'elle me touche de cette façon ou de cette façon. » Pas juste « Ok, c'est coché, j'ai réussi ce truc-là. » C'est pas que mental. Avoir du plaisir soi-même est essentiel, avec plein d'autres caresses autres que sur la zone génitale. Et ça, c'est un point que nous, les hommes, on a parfois du mal à le découvrir, simplement parce qu'on a beaucoup de récepteurs de volupté, c'est-à-dire les récepteurs qui donnent du plaisir sexuel, qui sont localisés sur notre zone génitale. Et donc, on a parfois du mal à imaginer qu'on peut avoir du plaisir, du vrai plaisir sexuel, en ayant des caresses ailleurs sur le corps. Et pourtant, c'est le cas. Et d'ailleurs, ce que je viens de vous dire, le numéro 2, le numéro 3, le conseil 2, le conseil 3, c'est quelque chose que les hommes qui n'ont pas d'érection utilisent en disant « bon, c'est en attendant de retrouver mes érections ». Et puis finalement, ils se rendent compte qu'ils continuent à le faire après. J'ai beaucoup d'hommes, par exemple, lors des téléconsultations sur la plateforme charles.co, chez qui je donne ces conseils, et en même temps, on met en route un traitement pour améliorer les érections. Et on est surpris quelques mois plus tard de les entendre dire que, en fait, oui, ils utilisent le traitement de l'érection, ça les aide, et tout va très bien de ce point-là. Mais en fait, ils ont continué à faire l'amour comme si ils n'avaient pas d'érection parce qu'ils se sont rendus compte que ça donne beaucoup de plaisir, il y a quelque chose de différent, et que c'est finalement très intéressant, très excitant de le faire sans forcément avoir une érection complète. Troisième conseil, savoir rentrer et savoir sortir. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que si vous êtes en érection, ben oui, vous pouvez pénétrer, mais sans se précipiter en se disant « ça y est, j'ai une érection, il faut que je pénètre, sinon après elle va partir ». Ben non, j'ai une érection, je peux pénétrer comme je peux ne pas pénétrer. Et aussi, si je sens que
Physiquement, l'érection est en train de partir. Bah, c'est le moment de se retirer, pas d'insister en essayant, en espérant qu'à force de bouger, on va retrouver l'érection. Et si vous le faites à ce moment-là, ne le faites pas comme un truc qui va arrêter l'acte sexuel. C'est-à-dire, vous êtes en train de pénétrer, l'érection redescend, pour différentes raisons, ça peut être un trouble érectile comme ça peut être passager, bah, si on se retire, c'est pas ok, on arrête l'acte sexuel, ou on va stimuler le pénis, et dès que c'est revenu l'érection, hop, on reprend. Ben non, c'est juste, c'est un peu comme si vous dites on est en train de s'embrasser, tiens, j'ai les lèvres un peu irritées, ben on va faire autre chose, et puis tout à l'heure, si mes lèvres sont mieux, ben je vais de nouveau embrasser. Ben c'est exactement la même chose, c'est on ne focalise pas sur le fait que la pénétration doit être un acte principal. Plus on focalise dessus, plus on va faire de sorte que notre plaisir sera diminué, et plus notre plaisir est diminué, plus le plaisir en face sera diminué aussi. Donc, on pénètre si on a envie, et on arrête la pénétration quand on sent que ce n'est pas le moment. Et d'ailleurs, un conseil que je vous donne, si vous avez une érection variable dans le temps, je vous conseille d'avoir des moments où vous vous retirez de la pénétration avant que l'érection ne se termine. Et ensuite, vous reprenez une autre pénétration un peu plus tard. Pourquoi? Parce que ça imprègne l'idée dans le cerveau que quand je me retire de la pénétration, c'est pas parce qu'il y a un problème. Non, c'est parce que je suis en train de jouer à un autre jeu sexuel. Et donc, c'est plus positif dans la tête que si on ne se retire qu'une fois que l'érection est terminée. Cinquième conseil. Le cinquième conseil, c'est de se rappeler qu'il y a deux façons d'avoir du plaisir. Une façon mentale, psychologique, et une façon physique, physiologique. Et il faut combiner les deux, et on peut utiliser l'une quand l'autre n'est pas en forme. Par exemple, ce jour-là, vous sentez qu'il y a des préoccupations, que vous n'êtes pas, mentalement, vous n'êtes pas complètement dedans, qu'il y a des contrariétés, ou vous sentez que vous avez du mal à vous mettre dans l'excitation. Vous pouvez appliquer des techniques mentales. Par exemple, dans le programme master que nous avons mis en place sur la plateforme, spécialement, on apprend des techniques sur qu'est-ce qu'on fait quand on a des idées parasites qui nous empêchent d'être excités. Mais vous pouvez aussi jouer la carte de la stimulation physique. Le fait de caresser, de stimuler le pénis avec un peu de lubrifiant, avec des caresses un peu douces dessus, des caresses un peu douces aussi au niveau des testicules, au niveau de la zone qui est entre le testicule et l'anus, au niveau d'autres zones du corps, comme je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire le fait de diversifier les caresses. Le fait de stimuler physiquement, ça peut compenser parfois le fait d'être psychologiquement un peu en difficulté. Et l'inverse aussi, physiquement vous sentez que le pénis a du mal à répondre, c'est le moment d'avoir du plaisir sur le plan mental, c'est-à-dire de penser à des choses qui vous excitent, de regarder le corps de votre partenaire et de se dire, oh, tiens, telle partie m'excite beaucoup, ou j'aime bien la voir de cette façon, ou j'aime bien quand elle fait de cette façon, etc. C'est-à-dire le fait de focaliser psychologiquement sur un plaisir, ou même simplement laisser aller l'esprit en se disant, mais je suis en train de vivre un moment sympa, sexuel, et donc j'ai envie d'en profiter. Donc se souvenir qu'il y a le physique et le corps, et on peut les mélanger, les utiliser à tour de rôle, comme on peut les utiliser en même temps. Et j'aimerais terminer en vous rappelant que quand on a du plaisir, c'est jamais égoïste, puisque pendant les rapports sexuels, on offre pratiquement ce plaisir à l'autre. Vous avez remarqué que quand votre partenaire a du plaisir, et que c'est un rapport sexuel avec complicité, avec consentement, c'est quelque chose de très doux, très bien, et même très passionnel qui se passe, ben en fait, on a plaisir à voir que l'autre a plaisir. Et n'oubliez jamais que c'est dans les deux sens, c'est-à-dire le fait que nous, on prend du plaisir, c'est aussi une sorte de cadeau qu'on fait à l'autre. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a apporté un éclairage sur comment on peut avoir et donner du plaisir sans forcément être en érection. On utilise toutes les autres possibilités. On oublie que la pénétration, c'est un acte central du rapport sexuel. Et on se souvient que le rapport sexuel, c'est une multitude de choses à faire. Et que l'érection, la pénétration, n'est qu'une partie du plaisir. Et si malgré tout on est en difficulté, vous savez maintenant qu'on peut consulter ou téléconsulter, qu'il y a des solutions qui existent. Et d'ailleurs, j'ai remarqué que quand un homme a une solution pour son problème d'érection, par exemple, comme par hasard, ça ne lui pose plus aucun problème de jouer à tous les jeux sexuels sans pénétration, simplement parce qu'il le vit comme un choix et non pas comme une obligation. J'espère que ceci vous fera réfléchir aussi. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Dites-moi dans les commentaires si vous avez appris des choses, si vous avez envie qu'on parle d'autres sujets. N'oubliez pas de vous abonner, de commenter, de partager, de liker si ça vous a plu. Moi, je vous prépare plein d'autres sujets. Je vous ai préparé des vidéos sur différents types de sujets de santé, d'alimentation, de sport, de sexualité et plein d'autres sujets de santé aussi. Ça arrive très très vite, vous le savez. À très bientôt, prenez soin de vous.